Salut, c'est Laura du blog Devenir blogueur. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment installer une extension sur WordPress. Alors, nous voici sur l'environnement WordPress. Donc, nous nous sommes connectés sur notre blog. Dans le menu, nous voyons Extensions. On clique dessus. Donc, voici l'ensemble des plugins déjà installés sur le blog. Alors, il faut savoir que tous les plugins que vous installez, que vous testez, puis finalement qui ne vous conviennent pas, il faut les supprimer assez rapidement. Ça fait du poids inutile sur votre blog, et en plus de ça, c'est des plugins qu'il va falloir continuer à mettre à jour, car si vous ne le faites pas, il peut y avoir des failles de sécurité qui ne vont pas être comblées du coup. Donc bien faire attention à ça. De toute façon, ça ne sert à rien de garder des plugins que vous n'utilisez pas sur votre blog. Ensuite, donc nous allons cliquer sur Ajouter. Donc nous pouvons voir sur cette page donc, des plugins que WordPress nous propose. Ça peut être des fois intéressant, ça peut donner des idées, surtout quand on démarre sur WordPress. Il y a aussi les plugins populaires. Voilà, par exemple, vous voyez Yoast SEO qui est très utilisé. Donc d'ailleurs, on va voir tout de suite donc, les informations qui se trouvent en bas du plugin. Donc on voit 5 millions et plus d'installations activées. Donc ça veut vraiment dire que c'est un plugin qui est très utilisé et qui est populaire. Donc c'est plutôt bon signe. Ça ne veut pas tout dire, mais c'est quand même un bon signe. Ensuite, le nombre d'étoiles à prendre en compte, bien sûr. 5 étoiles, voilà, parfait. Ici, on voit que Contact Form n'a que 4 étoiles. Donc pourquoi? On va cliquer dessus, on va voir. Hop, donc une étoile. Voilà, horrible. Ne marche pas, voilà. J'ai également eu ce problème-là sur ce plugin-là, il ne fonctionnait pas sur mon blog. Alors je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas cherché à comprendre. J'en ai installé un autre qui marche très bien pour ce que j'avais à faire. J'avais pas besoin de quelque chose de compliqué. Ensuite, donc le nombre de commentaires. Alors là, c'est juste énorme. Yoast SEO 26 000 commentaires, c'est énorme. Ensuite, bien vérifier que c'est compatible avec votre version de WordPress. Il peut y avoir des super plugins top et tout qui sont conseillés par d'autres blogs. Et quand vous arrivez pour les télécharger, vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas compatible. Donc c'est un peu dommage. Donc si jamais ça n'avait pas été compatible, il y aurait eu écrit n'a pas encore été testé avec votre version de WordPress. Donc ça peut arriver aussi certaines fois quand le WordPress vient d'avoir une mise à jour importante et le plugin n'est pas encore mis à jour par rapport à la version de WordPress, mais voilà. Une autre indication, ça va être ça, dernière mise à jour. Bon là, il y a 2 jours. Mais du coup, bon voilà, on peut se dire, s'il est mis à jour souvent, la version de WordPress vient de sortir, la nouvelle version de WordPress vient de sortir, bon, on peut attendre un petit peu, et peut-être que, qu'il va être mis à jour, que le plugin va être mis à jour, et que du coup, ça sera à nouveau compatible. On va taper une recherche, par exemple, on va dire qu'on recherche un plugin pour faire des formulaires de contact. Formulaire de contact. Voilà, résultat de recherche. Donc on voit qu'on n'en a pas des masses. On n'a pas des masses de plugins qui nous sont proposés. Alors, souvent c'est plus efficace si on tape en anglais. Voilà, là j'ai beaucoup plus de résultats. Donc voilà, ensuite on va sélectionner donc en fonction du nombre d'installations activées, du nombre d'étoiles et du nombre d'avis. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'installations activées, pas beaucoup d'avis. Alors moi je préfère avoir moins d'installations activées et beaucoup d'avis positifs que l'inverse. Donc voilà, ensuite on va télécharger
Par exemple, donc là, 1 million, Ninja Form. Alors celui-ci, par exemple, bon je le connais pas, hein. Voilà, la description, bon, c'est très souvent en anglais. Donc voilà, après installation, ça sert à rien en fait de lire ça. Si c'est tellement facile à installer un plugin que bon, pas besoin de mode d'emploi. Donc la liste des modifications, bon, c'est en fonction des différentes versions. Il y a eu des bugs de réparer, voilà. Donc moi ce que je fais en général, c'est que je vais toujours ici dans capture d'écran. Comme ça je visualise rapidement ce que fait le plugin. Est-ce que ça a l'air simple à utiliser ou pas, tout ça. Ensuite, je clique sur installer. Voilà, on voit que ça installe. Voilà, installer, activer. On clique pour activer le plugin. Ça charge. Voilà, extension activée. Alors voilà, maintenant on est là, c'est super. On a installé notre plugin. Bon, il est parti où? Il est parti où? Il est ici, Ninja Forms. Alors, bon, je vous ai peut-être pas donné le bon exemple, mais des fois on peut régler directement ici le plugin. Donc c'est le cas par exemple ici, vous voyez, réglage, setting. Mais bon, le Ninja là on peut pas. Donc, comment est-ce qu'on s'en sert? Alors ça arrive qu'il y ait un petit menu qui s'affiche. Voilà, ici, Ninja Form. Clique dessus. Donc on arrive sur son tableau de bord. Alors, nous voudrions collecter les données, blablabla, ok. Bon, on va mettre pas maintenant. Et ensuite, ça va être voilà, le paramètre classique du plugin. Bon, voilà, il faut suivre un peu ce que vous voulez faire. Il est pas mal, il a l'air pas mal ce plugin. Je le connaissais pas, mais ça a l'air pas mal. Voilà. Je vous laisserai regarder si jamais ça vous intéresse de le télécharger. Il a l'air assez sympa, assez complet. Ensuite, donc, on retourne sur les extensions. Donc, ajouter. Et ici, vous voyez, vous avez peut-être vu déjà tout à l'heure, téléverser une extension. Donc, on clique ici. On peut choisir un fichier. Alors, en fait, il y a plusieurs façons d'installer donc une extension. On peut aller sur wordpress.org et télécharger une extension en format zip. Donc, comme ça, vous n'avez plus qu'à la récupérer après sur votre ordinateur. Et voilà, il y a juste à cliquer, enfin, ça va se faire tout seul ensuite. Vous choisissez le fichier sur votre ordinateur, vous cliquez sur installer, et puis WordPress se charge de tout le reste. Donc c'est très simple. Ensuite, il y a aussi, voilà, quand vous avez installé les extensions, il y a des fois des extensions à mettre à jour. Enfin, c'est régulier, et tous les jours quasiment vous aurez des extensions à mettre à jour. Ça va dépendre du nombre d'extensions que vous avez, bien évidemment. Donc vous pouvez les mettre à jour ici. Donc vous aurez sur la ligne, là, vous aurez écrit à mettre à jour ou quelque chose comme ça. Vous cliquerez dessus, hop, vous sélectionnez tout, mettre à jour. Même là, si vous voulez faire ça, mettre à jour, appliquer. Ah bah non, ça n'a pas marché, il n'y a pas d'extension à mettre à jour. Vous pouvez également mettre à jour vos extensions en allant sur le tableau de bord. Ici, vous voyez mise à jour. Bon, là, comme il n'y a rien à mettre à jour, bon, il n'y a rien d'écrit, mais sinon, il y aurait eu un petit 1, un petit 2, une petite pastille rouge, comme ici, par exemple. Une petite pastille rouge. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant pour les extensions. J'espère que cette vidéo vous aura aidé.
et on se dit à très vite.